Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai envie de vous proposer un tirage, on va dire autour de la thématique activité, projet, professionnel, pour ceux et celles à qui ça parlerait, mais bon, plus largement qu'uniquement professionnel. Voilà, un projet qui vous tient à cœur, en tout cas ce qui occupe vos actions, votre élan d'action, pardon. Alors, on va aller voir un petit peu quelle est la situation actuelle pour les personnes qui écoutent. Quel est le point de départ? De quoi on parle là? Hop, situation actuelle. La Lune. Alors, est-ce qu'il est question d'une... Vous y voyez pas trop clair là actuellement. Il y a des... C'est flou. Enfin, on est dans cette idée de nuit de la Lune. On ne sait pas encore où on va. Il y a peut-être plusieurs chemins. Il y a certainement des... Enfin, de là à dire les décisions, on n'y est presque pas encore, puisque c'est tellement flou et nébuleux qu'il n'est même pas encore question de faire preuve de lucidité, de clarté d'esprit, comme peut nous l'évoquer la justice, là, qui était en dos de deck, pour pouvoir trancher et prendre ses décisions. C'est comme si on ne voyait même pas encore quelles étaient les deux alternatives possibles. Il y aura donc cette idée de choix de décision, bien sûr, à un moment donné à prendre, mais on est en amont de ce moment-là, puisque bah là, la situation n'est tellement pas claire, ou même vos idées, vos émotions, vos envies, il y a un tumulte qui est là, un bouillonnement de choses différentes, plus ou moins un bouillonnement actif ou quelque chose de plutôt latent, plutôt passif, mais en tout cas qui ne donne pas à voir des lignes d'orientation, que ce soit des actions à mener ou des étapes, ou même l'objectif global du projet, de la thématique du projet en lui-même, qui n'est très clair pour vous actuellement. Donc on va aller voir quelle est la force à déployer pour vous. Hop. Le soleil, la maison Dieu, la tour derrière. La force à déployer, déjà pour moi la première chose qui vient, c'est la confiance en soi, mais enfin ça découle de cela aussi, mais là le contraste d'autant plus entre, là on a la lune et là on a le soleil, on a la nuit, on a le jour, donc c'est devenir maître de la lumière, et c'est la lumière d'un point de vue symbolique, c'est la lumière de la conscience, c'est la lumière clarté, donc c'est notre, dans le sens où ce qui est à l'ombre, entre guillemets, on pourrait parler de la partie immergée de l'iceberg, donc de notre inconscient, et là, de la partie qui est à la hauteur de la conscience, donc que l'on, littéralement, dont on a conscience, qui est dans notre clarté de mental, même si c'est embrouillé, même si on n'est pas sûr, etc. Mais ce sont des informations qui ont passé le filtre, la barrière qui sépare l'inconscient du conscient, et donc les choses là sont plutôt visibles. Là, ça n'est pas le cas, puisque dans la situation actuelle, on est plutôt dans la sphère de l'inconscient, des choses qui ne sont pas justement lisibles, visibles, intellectuellement accessibles, on va dire. Quand je dis intellectuellement, il n'est pas question de processus d'intellect, de connaissance ou de quoi que ce soit. Il n'y a pas de jugement de valeur dans ce mot-là, c'est juste que ça n'est pas intelligible. Voilà, c'est dans ce sens-là d'intellect que j'utilise. Donc là, il y a une recherche de clarté qui peut se faire, ou de laisser aussi tout simplement les choses se tasser, se calmer pour que la lumière puisse venir, je veux dire, puisque si les choses sont trop tumultueuses, comme ça peut être le cas avec la Lune, avec cette énergie parfois un peu cyclique, des marées, des hauts, voilà, du mouvement de la marée, ça monte, ça descend, etc. Si il n'y a pas ce moment plus calme où en effet la marée est redescendue, mais que tout de suite il y aurait comme une marée qui reviendrait, ou à nouveau des vagues, etc. On n'a jamais le temps de voir la mer d'huile, là, la surface bien plane, et donc on ne voit pas clair, on n'a pas le reflet de la lumière, littéralement. Elle peut se faire sur une surface à peu près, c'est le principe d'un miroir, sur une surface plutôt lisse et plane, et non pas lorsqu'il y a les vagues, etc. À ce moment-là, on ne voit pas le reflet, ne serait-ce que de la lune ou du soleil ou quoi que ce soit dans ce moment-là. Donc voilà ce qui pourra aider. Ce qui pourra aider aussi pour vous, si votre projet professionnel, la situation où les choses sont pas aussi, floues, etc., que ce que j'ai pu l'évoquer, mais peut-être que c'est très émotionnel, même s'il y a une clarté de connaissance des informations, pour vous c'est plutôt clair dans votre tête, dans ce que vous vivez, mais la lune se joue dans une sphère beaucoup plus intense au niveau émotionnel, avec le
le soleil là qui vient nous présenter ce que vous pouvez déployer, c'est de regagner de la confiance en soi. Et ça peut passer aussi par le fait comment dire, d'aller bien s'entourer pour être soutenu également. C'est ce qui peut aussi venir se révéler là avec cette carte-là. Alors, ce que vous ne savez pas encore, les informations qui ne vous sont pas encore, par définition, encore accessibles, comme dire que c'est ce qui vient dans le jour d'après, mais comme on est encore dans le temps de la nuit, forcément, elles ne vous en sont pas encore perceptibles. Alors, l'empereur. Là, en termes de... Et en plus, la justice, l'empereur, la justice, sur tirage là très professionnel, le soleil aussi. Je veux dire, là, on est dans toutes des énergies assez yang, donc c'est tout à fait de bon augure. J'ai envie de dire, c'est cohérent. Enfin, cohérent, c'est puissant en termes de projet professionnel. On a besoin à l'intérieur de nous, on a la polarité yin, la polarité yang. Peut-être pour le domaine créatif, on a particulièrement besoin de la polarité yin pour l'inspiration, pour la créativité, pour que le vase se remplisse de créativité, etc. Mais après, pour mettre en œuvre, pour déployer tout ça, on a besoin de notre force d'action, notre force yang, le Mars en nous, qui vient mettre en place les choses. Donc cette énergie plutôt yang qui est là, et qui se présente de différentes façons, mais beaucoup par le principe solaire de Yang et par l'archétype de l'empereur qui porte beaucoup ces valeurs-là, et d'autant plus au-delà de la valeur d'action, la valeur solaire du masculin, mais aussi la fonction structurante de l'archétype de l'empereur là qui est là. Donc c'est une puissance dont vous n'avez pas encore conscience. Peut-être vous n'avez même pas encore conscience de votre faculté, votre capacité d'empereur, de votre capacité à structurer les choses, à organiser, à planifier, vous voyez, on se met dans la posture d'un empereur qui gère son royaume, qui dirige les choses, qui va faire des choix stratégiques, poser des actions, des décisions qui vont engendrer des actions, etc. Que ce soit une action qu'il mène lui-même ou qu'il délègue. Enfin voilà, tout ce potentiel en tout cas est là, en latence, mais il ne vous est peut-être pas encore, vous n'avez peut-être pas encore conscience de ça, ou alors vous, comment dire, ça peut être totalement en dehors de votre... vous le percevez pas du tout, ou alors vous ne voulez pas y croire, j'ai envie de dire. Parce qu'avec le soleil, vous n'avez pas assez confiance en ça. Peut-être que même que l'extérieur, l'environnement peut vous renvoyer des capacités, vous dire que tu es capable peut-être même de te lancer en auto-entreprise, ou tu es capable de devenir chef de service, par exemple, de monter en grade. Enfin, je donne des exemples, peu importe la forme, ce dans quoi ça s'inscrit. Mais là, peut-être qu'il y a un sentiment de fragilité où on se voit moins que ce que l'on pourrait être. On se voit moins même peut-être que ce que l'on est déjà, qu'on a déjà expérimenté, déjà donné à voir dans d'autres contextes ou à d'autres personnes. Mais nous-mêmes, là, il y a peut-être ce côté, je me vois plus enfant que je me vois grand, adulte, capable, empereur, responsable de gérer tout ça. Voilà, c'est à voir si ça fait écho pour vous. On va aller voir le conseil pour les personnes qui écoutent. Pour ce tirage, plutôt, il y a 2 cartes là. Hop. Le tirage professionnel, on va dire. Projet, action. Alors, le conseil pour vous. Le conseil. La tour, elle était déjà là en dos de deck tout à l'heure. Donc, la maison Dieu. Eh bien, c'est se donner un petit coup de boost, se donner un petit coup de pied au derrière, éventuellement. Se sortir de sa zone de confort. On a littéralement cette idée-là, hein, de sortir là, les personnages qui sont sortis du bâtiment, alors de leur volonté ou de leur plein gré ou pas, ou un peu bousculé, ça c'est autre chose, ça fait partie de l'énergie de la maison Dieu. Mais là, on vous le présente en conseil, donc on vous propose d'activer par vous-même de façon volontaire et consciente cette action de je sors de la tour de contrôle. J'allais dire oui, c'est très vrai avec la maison Dieu, mais avec cette idée aussi de tour de contrôle comme dans l'aviation, etc. C'est aussi notre mental, hein, c'est la tête dont il est question, et c'est le pendant aussi de la polarité plus yang d'un autre côté, qui nous parle aussi de notre mental, de notre tête. Donc à la fois en prendre conscience de notre capacité, de notre potentiel à structurer, et en même temps il y a peut-être des choses à un petit peu
pas déstabiliser pour les déstabiliser, mais les déstabiliser pour faire peut-être assouplir des croyances, des structures de pensée, des rigidités à l'intérieur de nous qui sont peut-être justement ces croyances limitantes que je pouvais évoquer dans je ne me sens pas capable, je ne me sens pas à la hauteur, alors que là on nous montre que si, le potentiel est là d'être à la hauteur, d'être capable. Et là il y a cette capacité de rayonnement qui est là et on vous dit c'est la force à déployer. Déploie ta capacité solaire, ta capacité de rayonner, ou ça peut être aussi pour certains, ça peut parler aussi ton potentiel relationnel, ton potentiel de réseau, ce côté où je me mets en interaction avec les uns et les autres. Voilà, ça c'est ce potentiel-là à déployer. Et si le cœur de votre métier, projet, action n'implique pas plus que ça le relationnel, le côté partenariat, enfin d'aller chercher les gens ou les clients ou quoi que ce soit, il est question de votre propre capacité à briller par vous-même, mais c'est votre pouvoir créateur du coup avec le principe, enfin avec ce soleil, on a irradié qui vous êtes. Donc voilà, ça peut être ça si c'est par exemple dans de l'artistique, même si ça n'est pas forcément à vous, comment dire, c'est pas forcément dans l'action d'aller faire activer le réseau, etc. Mais c'est déjà d'aller déployer votre créativité à vous, montrer l'unique de qui vous êtes. C'est ce principe solaire, ce je suis qui vient irradier, qui se donne à voir au monde, mais des couleurs uniques qui émanent du centre, du noyau, pas seulement du corps, je veux dire, mais de qui vous êtes dans un sens à la fois de la personnalité, de l'identité, d'accord, mais aussi infiltré et bien habité par la coloration de son âme et de ce qu'elle a envie d'exprimer ici, là, au-delà de professionnel, hein. C'est pour ça qu'on peut parler de projet au sens plus vaste qui ne donne pas forcément à se vivre d'une façon professionnelle au sens de salarié ou même entrepreneurial et rémunéré ou pas rémunéré. C'est au-delà de cette question-là, mais en tout cas c'est un projet qui tient à cœur, quelque chose où on vient y mettre, au-delà d'y mettre son cœur, pas dans un sens émotionnel, etc., mais on y met son cœur dans le sens où on y met sa coloration. On y met une part de soi et c'est le reflet de qui l'on est. Voilà, c'est ce que ça peut se dire. Et là, voilà, la maison Dieu, c'est en termes de conseil, c'est de se dire, bouscule-toi toi-même pour sortir, pour ose briller, ose te montrer, ose être qui tu es, ose déployer ta créativité si c'est de cet ordre-là, ose déployer tes idées voilà, de les dire en groupe, par exemple en réunion de travail, ou si ça vient s'impliquer dans ce cadre-là, ose faire taire le saboteur intérieur qui te dit que tu es pas capable, le syndrome de l'imposteur, enfin voilà, toutes ces choses-là, s'il y a une invitation éventuellement en travail sur soi ou en prise de conscience, des choses à prendre conscience, mais ensuite à accompagner, à travailler en soi pour les transformer. L'idée n'est pas seulement de hop, on allume une petite lumière de prise de conscience et on n'en fait rien derrière. Non, on en prend conscience et après on fait ce qu'on peut pour aller éventuellement l'accompagner, le travailler, le transmuter. Et c'est pas pour rien que tout à l'heure il y a plusieurs cartes qui sont tombées en même temps, mais il y en avait deux donc je les ai pas prises. Mais il y avait l'arcane sans nom, la mort qui était là parce que c'est aussi cette idée il y a quelque chose dans l'idée je vous dis de pas seulement prendre conscience et de rien en faire, dans l'idée de la mort, c'est la grande transformation. On est sur l'image alchimique du creuset, de l'œuvre au noir. Donc du coup, on va aller transmuter le plomb en or, on va aller faire toute cette opération intérieure, là on prend ça comme un symbole, où on va aller pas seulement identifier qu'il y a du plomb, qui entoure l'or, etc., et qu'on ne voit pas. Mais après, tout le travail, c'est pas seulement prendre conscience, voilà, c'est ce dont vous avez peut-être du mal, qu'à l'intérieur, caché derrière éventuellement cette surface un peu de plomb, plombé, plombant, tout ce qu'on veut, il y a éventuellement un petit pépite d'or qui se trouve à l'intérieur, un petit joyau intérieur qui se trouve en dessous, bien peu visible parce que trop terni par plein d'autres choses qui l'empêchent d'être, de briller, de s'exprimer, de se déployer. Mais voilà, pardon, ça bloque. Il ne tient qu'à vous, qu'à nous, d'aller déployer cette énergie pour aller travailler le matériau, pour ensuite enlever couche après couche. Et voyez, la papesse, elle a été là en dos de deck, c'est les voiles de la papesse. On va les dévoiler à nous-mêmes.
toutes ces, comme le travail de l'œuvre noire, là, il y a des étapes pour retirer ce plomb, filtrer les matériaux, comment dire, il y a plein de processus, même très chimiques, littéralement, je veux dire, que l'on peut faire, de décantation, de ceci, bref, c'est pas mon domaine, mais il y a tout plein d'opérations, parce qu'on parle vraiment d'un travail en laboratoire, un travail opératoire, pour séparer les choses, etc. Et qu'ensuite, de là, puisse émaner. On ne crée pas quelque chose littéralement, on enlève ce qui obstrue pour pouvoir laisser se déployer ce soleil. C'est comme si cet or, symboliquement, on peut faire le parallèle avec le soleil. Ce soleil à l'intérieur, il est obstrué, il a des voiles et des voiles qui l'obscurcissent et qui l'empêchent d'être vu par l'extérieur, mais lui-même de se considérer comme soleil, de se voir comme un soleil. Et du coup, en faisant ce travail opératoire alchimique en soi, de retirer ce qui nous empêche, et c'est pour ça que je parlais un peu syndrome d'imposteur, comment dire... le bourreau intérieur, enfin toutes ces choses, ces voix en nous qui viennent nous dire que nous sommes le plomb, nous sommes le charbon, nous sommes le machin, mais qui ne permettent pas, ces voix-là qui court-circuitent le truc, ce qui permettrait de voir, de percevoir, de pressentir, ou même de voir littéralement à un moment donné, lorsqu'on a déblayé le chemin, de voir qu'en dessous il y a une pépite d'or, ou que à l'intérieur du même matériau de carbone qu'est le charbon par exemple, et ben il y a aussi le potentiel du diamant. En fait, c'est le même matériau. Voilà, c'est tous ces symboles-là, on les retrouve hein, dans ces imageries-là. Donc, bah voilà, le Maison Dieu. Et puis on retrouve l'idée de mettre de la clarté, parce que là, c'est le flash de lumière, c'est la pénétration de prise de conscience qu'on retrouve avec cette idée qui était là dans la force à déployer solaire, c'est la prise de conscience. Voilà, qui est là. Alors, est-ce que cette action peut être accompagnée par au-delà de vous-même, je veux dire, par une technique ou par une personne qui vous permettra de faire ce travail de défrichage pour retirer ce qui a priori est de l'ordre de la peur, de la croyance, du ceci, du cela, et qui vous permettra, vous, de faire ce cheminement pour voir ce qui se cache à l'intérieur et déployer ce qui appelle à être révélé, à être déployé. Si c'est le moment pour vous et si c'est ça qui vibre à l'intérieur tout simplement, voilà, ça peut éventuellement aider, accompagner, hein, puisqu'avec le soleil on nous parle aussi d'une forme d'entraide, de solidarité, d'accompagnement, donc voilà, ça peut avoir sa place là pour vous. Et enfin, on va aller voir si vous suivez ce cheminement, ces conseils, et notamment si ce travail alchimique là pour retrouver une forme de confiance en soi, ou d'oser briller, oser se déployer, oser exprimer tout cela. Si tout cela est cheminé, on peut en arriver à cet emplacement qui va nous parler un petit peu de l'évolution probable de votre situation. Je fais juste cet aparté pour le préciser, juste pour dire que il n'est pas tant question, ceux qui suivent, vous savez que c'est pas mon approche une approche de divination, de voyance, etc. pour voir l'avenir. Hein. Les cartes sont des outils, on peut les utiliser d'une façon ou d'une autre, tout à fait. C'est tout à fait possible, je ne dis pas que ça n'est pas vrai, je dis juste que ce n'est pas comme ça que moi j'utilise cet outil. Mais on peut avoir cette fenêtre ouverte sur une projection de lignes temporelles futures, possibles, probables, on va dire, entre guillemets, à condition de suivre ce cheminement conseillé, recommandé là par ce tirage, par ces cartes-là, ça peut déboucher à ça. Mais si on choisit de suivre une toute autre piste, ça ne vient pas, la carte en elle-même ne vient pas à dire que quoi qu'il en soit, le futur c'est ça. Voilà, c'est là que je mets le bémol avec littéralement divinatoire, voyance, projectif, ou ça sera comme ça, même si en réalité il y a des bémols et c'est pas littéralement ça. Mais là je le mets d'autant plus parce que l'axe est encore moins de faire une projection pour savoir littéralement ce qu'il en est. C'est juste pour avoir une tendance, c'est comme la météo, voilà, on a une tendance, le baromètre il tend vers ça, si ça continue à naviguer comme ça, ou l'anticyclone continue à se déplacer à ce rythme-là, on peut présager, on peut présupposer que dans tant de jours il se trouvera à tel endroit et qu'il se passera éventuellement ceci ou cela. Mais bon, c'est sans compter le fait qu'il y a d'autres intrants qui viennent à prendre en compte, là dans la météo notamment, il y a ceci, il y a cela, il y a le fait que des fois c'est allé plus vite que ce qu'on avait pu imaginer, ou au contraire beaucoup plus lentement que ce qu'on a imaginé. Donc voilà, ça dépend de nous pour beaucoup, et des autres paramètres de l'équation, hein, bien sûr, hein, c'est multifactoriel. Donc allons voir un petit peu l'évolution probable à court terme de votre projet, de tout cela.
Eh bien, tempérance, la tempérance, qui nous, pour moi, qui a un doux accompagnement. Donc déjà, il y a quelque chose de très positif, un bel accompagnement pour votre projet. Je le vois comme un encouragement. Déjà, on peut dire que c'est l'ange du tarot d'une certaine façon, tempérance. Donc c'est drôle parce qu'il y a pour moi l'autre ange du tarot qui se présente, un ange beaucoup plus terrien, l'ange de l'incarnation. Là, on est plus sur la partie peut-être plus éthérée de l'âme, mais là, le diable a toute sa beauté aussi et sa fonction de nous dire ça s'habite dans le corps, ça se vit dans la matière, ça se vit dans le concret, dans la partie yang. C'est le spirituel qui vient dans la matière. On spiritualise la matière. Donc les deux, pour moi, font partie, en fait. D'ailleurs, ça fait écho à un petit post que j'ai fait il n'y a pas longtemps sur Instagram sur la carte justement du diable, mais qui fait en fait écho, on va dire, aux deux archétypes à la fois de tempérance et à la fois du diable, dans le sens où il parle, c'est pas du tout une citation de moi, j'ai plus en tête de qui elle est, mais qui nous dit en gros que je veux bien entendre que l'on est un ange gardien si vous m'accordez qu'on a aussi qu'on a tout autant un démon familier. Voilà, c'est l'image un petit peu aussi comme de la conscience, qu'on visualise un peu le Jiminy Cricket d'un côté sur l'épaule, et puis de l'autre côté on a le petit diablotin et le petit ange. Enfin voilà, c'est le principe de notre conscience, et on peut voir nos anges gardiens, mais il y a la voix qui va dans un sens et qui va à gauche. Là j'ai l'image du chariot qui est là, c'est ça, il y a autant l'un que l'autre. On est dans ce principe de dualité, de contraste dans la matière, ou que pour que ce grand principe de la vie, en tout cas terrestre et tel qu'on la vit, se joue, se donne à voir, et non pas sur un plan d'unité de l'âme, enfin qui n'est plus qu'une âme unique, il n'y a même plus des âmes à cet état-là, mais pour venir se jouer dans ce que l'on connaît, nous là, ce dont on parle, ça vient se donner dans comme on pourrait dire, un principe de loi physique de la dualité, c'est-à-dire qu'il y a tout, il y a le blanc et le noir, le contraste, voilà. Et donc pour faire ce clin d'œil sur le tempérance, à la fois tempérance et en même temps le diable, disons que tempérance sur le projet, etc., vous amène sa douceur pour vous aider peut-être sur le plan émotionnel aussi à fluidifier, à pacifier des choses, pour que la part peut-être plus yin, qui pourrait être un peu submergée, qui aurait un peu peut-être du mal, ou qui est trop inconsciente, puisse soit remonter à la surface, soit être pacifiée pour être plus équilibrée. Et être plus équilibré, on revient sur l'image que je vous donnais au départ, de cette image de la mer, de tempête, etc. Tant qu'il n'y a pas un apaisement de la tempête et des vagues, donc là on est complètement dans l'imagerie du yin, et du yin à ce moment-là submergé, débordant, etc. Et ça bouge et ça bouge. Tant qu'il y a la tempête et les vagues, on ne peut pas avoir la mer d'huile qui permet de refléter la lumière, la conscience, le principe yang, le principe masculin qui vous permet d'être en action. Là j'insiste là-dessus parce qu'on est sur un tirage plutôt projet, professionnel, action, etc. Donc on a on a particulièrement besoin de cet aspect, de cette dimension en nous, de cette faculté yang, de cette faculté de la puissance masculine qui met en œuvre. Voilà, on a besoin bien sûr du creuset alchimie qui permet de réceptionner, de faire naître la créativité, d'être le berceau, mais il faut aussi cet élan, cette graine de vitalité à l'image du printemps, de l'énergie de la sève qui monte, de l'impulsion martienne. On revient sur cette image-là, au niveau des planètes, de l'astrologie, mais tout ça, ce sont des symboles à prendre en termes d'énergie qui impulsent un mouvement. Voilà, un mouvement qui ne découle pas de rien, il découle en effet notamment du temps alchimique où la créativité a pu se faire plus dans la polarité, pour beaucoup dans la polarité féminine. Et donc la tempérance accompagne beaucoup cette polarité féminine à pouvoir se pacifier, ce qui permettra, parce qu'avec tempérance on est déjà, on fait l'équilibre entre le masculin et le féminin, on fait l'équilibre en nous entre le yin et le yang, entre notre côté réceptif et notre côté émetteur. Du coup, voilà, donc il y a cet accompagnement-là, mais il y a aussi l'accompagnement du diable qui vient un peu nous dire, en particulier sur du professionnel, qui vient nous parler de notre charisme. Ça vient rejoindre un peu ces deux côtés-là.
bon, le côté, bon, aussi là, Yang est quand même souligné avec la maison Dieu, la tour, hein, moi je trouve, puisqu'on parle beaucoup du mental, mine de rien, et du principe conscience, donc c'est quand même assez masculin. Mais là, le diable, il nous parle d'incarner notre pouvoir magnétique, notre charisme, là en termes professionnels, c'est notre aura professionnelle, oui, on peut parler, comment dire, c'est pas le mot ambition là que je cherche, c'est... oui, charisme en fait, ça pourrait être ça. Ça veut pas forcément dire être ambitieux, requin, carriériste, etc. Mais c'est notre magnétisme naturel. Lorsque c'est puissamment ancré en nous, eh bien en fait, il n'y a pas besoin d'en faire des tonnes pour rayonner qui l'on est et du coup être attractif à ce niveau-là, en tout cas en termes professionnels et de projets, etc. Si c'est attractif dans le sens ne serait-ce que d'être perçu pour ce que si c'est un message qui veut être diffusé, mais du coup, il y a cette aura, cette diffusion, mais pour ça, il faut que ce soit en effet puissamment incarné. Là, il y a peut-être aussi d'autant plus, au-delà du travail de pacification émotionnelle, ou en tout cas entre le yin et le yang que nous suggère Tempérance, on nous invite aussi beaucoup à nous ancrer, être puissamment dans le corps et dans l'ancrage aussi, la structure, la solidité. Ça va permettre au feu intérieur de se déployer et du coup à être dans cette émanation de soi, dans votre projet, dans le déploiement de qui vous êtes. Pour moi, voilà, cette carte, elle résonne beaucoup avec le professionnel, bon, pas que, mais en termes professionnels, la carte du diable, elle envoie plein de puissance, elle envoie du feu, justement, de charisme, de rayonnement, qui est vraiment, je trouve, bienvenu, hein, et aussi de courage, cette énergie feu. Là, on retrouve un peu avec cette imagerie là, de cette carte qui n'était pas bien loin là, de l'oracle poésie, qui nous parle il y a ce côté lion, courage, et c'est vrai que pour moi ça fait écho à connecter avec notre puissance intérieure pour pouvoir oser se dépasser, sortir nos zones de confort, aller au-delà de soi-même et de ce que l'on se croyait nous-mêmes pas forcément capables, ou qu'on se croyait littéralement de façon plus négative, incapable. Voilà, c'est à chacun de voir justement où ça se place, comment ça se joue en lui, pour lui, et voilà, selon la coloration concrète de votre projet. Hein. Là, ça se veut toujours des énergies générales, donc ça englobe voilà, sur ce principe beaucoup de choses, mais après à vous de mettre dans le détail, dans la matière, comment ça résonne, comment ça se traduit en termes plus concrets, j'ai envie de dire, pour vous qui vous êtes, votre individualité, et le projet notamment projet ou la situation professionnelle ou d'action en tout cas dans laquelle ça se place pour vous. Alors, bon, on va s'arrêter là, je termine juste avec, allez, un tout petit dernier conseil. Hop. Là, il y en a plusieurs. Un seul. Alors, un conseil pour terminer, pour les personnes qui écoutent. Le battleur, évidemment. Il était en dos de deck tout à l'heure, il m'a accompagné visuellement pendant tout le tirage. Et on a l'étoile là-bas qui nous parle, si c'est un projet, enfin, suivre son étoile, c'est suivre son projet de cœur. Là, ça rejoint d'une autre façon un peu Tempérance, mais bon, s'il y avait besoin d'une confirmation, de s'entendre dire que c'est la bonne voie, que voilà, qu'il n'y a pas cet appel de l'âme pour rien, ou que vous êtes... Ou même si c'est moins, enfin, je veux dire, même si on se dit pas ces mots-là, mais je veux dire, cette idée on a une idée, est-ce que c'est un idéal ou pas, enfin, un idéal inatteignable ou pas? Non, là, l'idée de l'étoile nous renforce d'y croire, hein, d'oser y croire, hein. Et le battleur, qui est la carte qui est vraiment venue sur en termes de conseils, qui nous parle, le battleur, on parle clairement de professionnel, hein, il nous parle d'action, hein, c'est l'artisan, c'est l'apprenti aussi, hein, peut-être que ça peut venir en conseil, en complément de vous former, mais peut-être que ça fait déjà partie de vos acquis, je pense, et que la question, c'est pas la question de se former en termes de vous ne savez pas du tout et il faut aller tout apprendre, la base, c'est plutôt le côté battleur de l'apprenti, mais il est en apprentissage. Vous voyez, à l'image des formations, littéralement, là, dans notre société actuelle, où on n'apprend pas seulement sur les bancs de la fac, etc., de façon théorique, etc., et que plus tard, on ira s'immerger dans le professionnel, c'est les formats d'études en mode apprentissage, donc d'alternance, où on est à la fois comme des BTS ou des DUT, enfin ces choses-là qui sont plus concrètes, plus en lien avec de la pratique, ou alors les CAP, tout ce que vous voulez, qui ont des parties
pratique littéralement, ou quel que soit le domaine. Si c'est le bois, il y a des temps d'ateliers où on travaille le bois, il y a aussi des cours théoriques, etc. Si c'est la cuisine, bah, il y a des temps où on cuisine concrètement, hein, où on est en cuisine, on est en salle, etc. Enfin voilà. Et là, c'est, je pense, plus le côté mise en pratique, peut-être d'une connaissance de choses que vous avez déjà apprises ou qui ne s'apprennent pas forcément de façon académique, ou même qui n'ont même pas, vous êtes peut-être à vouloir vous projeter dans quelque chose qui ne nécessite pas de diplôme en soi, ou il n'y a pas de voie officielle, j'ai envie de dire. Mais vous manquez peut-être de confiance, et vous êtes dans ce biais de légitimité peut-être sur le fait que vous vous considérez peut-être pas assez expérimenté. Là, c'est le côté battleur qui à la fois apprend, il est en processus d'apprentissage, certes, mais il est en processus de faire. Il est en train de faire, il apprend par l'action. Comment dire, des CAP coiffeuses, elles apprennent certes la théorie, etc., mais elles ont le côté pratique en permanence. Et tout au long des X années, 2 ans, 3 ans, je ne sais pas, je ne sais plus, peu importe, elles apprennent et elles peaufinent leur apprentissage et leur savoir par le faire, par la pratique. Là, le battleur, il est en pratique, il est en mouvement, il passe son temps à s'exercer. Enfin, il passe son temps. Il passe une bonne partie de son temps à mettre en pratique. Et ça, si ça peut vous aider pour gagner en confiance ou gagner en fluidité, en habileté par rapport au domaine, dans ce que vous voulez faire, dans ce que vous faites déjà, peut-être avant de vous lancer littéralement, si vous êtes dans une phase, par exemple, de transition entre un métier et un autre, un domaine, etc., vous pouvez, comment dire, gagner en assise de l'empereur. Voilà, vous pouvez gagner votre assise, passer du mode peut-être amateur où je tâtonne à plus ancré dans ma compétence et mon savoir-faire, passer d'un battleur à plus un empereur qui maîtrise davantage son art, sa technicité, son savoir-faire et du coup sa confiance dans sa manière d'opérer, sa manière de faire, dans sa capacité professionnelle, là, pour revenir sur ce domaine-là, ses compétences, voilà, tous ces mots-là, c'est le processus qui permet d'être dans le côté incertain, je tâtonne, etc. du début, à je suis de plus en plus bien ancré dans ma maîtrise et du coup dans ma confiance, et ça apporte énormément, vous voyez, il y avait aussi le chariot qui était là, ça apporte énormément de confiance et d'allant. On est plus confiant dans notre manière de cheminer, ça devient de plus en plus comme naturel, mais naturel parce que c'est acquis en fait, c'est ça la question, c'est intégré, et c'est par la pratique que les choses s'intègrent beaucoup. D'ailleurs, le diable vient nous le dire autrement, hein. C'est par l'incarnation, c'est en faisant les choses, c'est en prenant les choses en main, c'est en allant se frotter à la matière, au concret, aux situations réelles, aux mises en pratique, si peut-être c'est quelque chose que vous avez appris ou maîtrisé ou expérimenté, mais d'un point de vue peut-être très théorique, comme des livres ou des expériences, ou que le côté réceptif, on va dire, du yin, recevoir l'information, etc., assimiler, absorber, ça peut être énorme tout ça, mais peut-être que ça manque un peu de mise en pratique, avant peut-être même d'être la grande mise en pratique, si c'est un projet de reconversion professionnelle par exemple, et on se lance, ça y est, on ouvre nos statuts, etc., ça manque peut-être, ça peut être l'invitation à plus pratiquer, de façon peut-être au départ non officielle, va dans le sens de non rémunéré, là tout simplement, moi par rapport aux cartes, je repense à cette période-là où ça passait du simple, comment dire, apprentissage pour soi, etc., et même assimilation du sens des cartes, etc., à je me lance vraiment professionnellement, etc. Il y a eu tout cet espace-temps où j'ai énormément pratiqué pour des personnes concrètes, de façon gratuite, évidemment, de façon, comment dire, amatrice, tant que je me considérais, mais voilà, je me considère en procession dans ce laps de temps-là, donc de moins en moins amateur au fur et à mesure, mais il y a eu tout ce temps où c'est comme ça que la fluidité, que la confiance et que les us et coutumes d'une pratique, d'un cœur de métier, elles s'ancrent de plus en plus en nous, et qu'on gagne de cette fameuse expérience. Elle tombe pas du ciel, l'expérience en soi, c'est au-delà même de dire du nombre d'années éventuellement, mais l'expérience, elle est proportionnelle à l'action qu'on y a mise. Je veux dire, on pourrait traverser 5 ans, si on ne pratique pas pendant 5 ans du tout, on n'a pas gagné en expertise pour autant sur le même sujet, sans rien pratiquer. Ça reste un truc théorique sur le coin de la bibliothèque. Bon voilà, je pense que j'ai dit bien assez de choses sur tout ça. J'espère que ça vous aura apporté de la matière, justement,
de l'élan, le petit truc qu'il vous fallait peut-être pour vous conforter, pour vous inspirer, savoir dans quelle direction aller, si à ce moment-là vous sentiez comme un peu au point mort dans votre élan par rapport à un thème de projet, de professionnel ou tout ça. Et alors je vais vous lire ce que nous dit là ce battleur, qui est un petit texte plus... qui est pas très pas concret, hein, je veux dire, c'est pas entendre littéralement comme un conseil d'action. Mais voilà, j'aime bien ces petites phrases un peu, on va dire, poétiques ou voilà, inspirées de l'énergie de l'arcane, mais qui sont pas toujours des... C'est pas une recette clé en main, je veux dire, à appliquer dans votre concret, hein. Mais bon, je vous la lis. Et voilà, donc le battleur. Je joue, tel est mon droit. Mon chemin est tissé d'agilité et d'astuce. Lorsque le jeu me domine, je rencontre l'hésitation, la fainéantise et l'éternel commencement qui ne mêle nulle part. Les biais aussi dont on parlait, avec biais d'imposture, etc. Ou la procrastination, hein, alors, on ne l'a pas dit, mais c'est un autre biais. Et là, l'éternel commencement qui mène nulle part, ça me fait un peu penser à ça. Lorsque je domine le jeu, il me permet de faire sans cesse le premier pas dans la direction juste. Vous voyez, ce côté apprenti en action, la fin du texte assis sur ce côté-là. Lorsque je domine le jeu, c'est le perpétuel premier pas, mais qui est un premier pas qui gagne en expertise de plus en plus confiante. Voilà, quand on démarre un sport et qu'on débute, et que au fur et à mesure, ça fait 1 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, 3 ans, eh bien on a gagné dans la technicité du geste, dans la précision, je sais pas, de l'action, dans l'anticipation du bon mouvement, etc. Alors qu'au début, ça devait beaucoup se penser, se réfléchir, s'observer, etc. Et qu'après, on gagne le corps suit le mouvement spontanément. Voilà, tout s'est mis au diapason et du coup, les choses sont de plus en plus fluides, mais parce qu'il y a des heures et des heures de pratique, d'expérimentation. Voilà, vous pouvez prendre cette image aussi du sport qui est aussi parlante. Hein. Un enfant qui démarre son premier cours de n'importe quelle discipline de sport, mais forcément qu'il n'a pas encore l'assise, la posture de celui qui a déjà fait 1 an ou celui qui en a déjà fait 3, 4 ou 10, évidemment. Voilà, ça paraît évident. Vous pouvez peut-être vous rappeler ça et vous le rappeler à vous-même par rapport à ce qui peut-être sont des biais de se dire oui mais moi je suis pas assez, oui mais moi machin, oui mais moi bidule, j'y arriverai jamais, je suis pas assez ceci, soit diplômé, soit expérimenté, moi ça fait que 1 an, moi ça fait que 3 mois, alors qu'il y en a d'autres ça fait 10 ans, ils mettent en avant leur bagage ceci, leur bagage machin. Voilà, à vous de faire taire ces démons intérieurs, ces croyances limitantes qui vous empêchent, qui vous enchaînent dans cette espèce de zone de confort dans le sens de connu, mais cette zone de non-action, de non-expansion vers l'extérieur en tout cas. Et puisque là, on est en train d'écouter un tirage sur le thème professionnel et action, il y a, mine de rien, sinon on ne l'écoute même pas, un élan, une envie à s'expandre d'une certaine façon, à exprimer quelque chose. Voilà, je m'arrête ici pour ce tirage. Je vous dis à bientôt dans d'autres vidéos.